Bonsoir. Comment ça va, cher frère? Oui, ça va chez toi. Dieu merci, tout va très bien. Et la journée? Oui, ça va, grâce à Dieu, tout va très bien. D'accord. Et Abidjan? Ouais, Abidjan est là avec ses pluies, le changement de climat qu'il y a vraiment. Ça devient autre Ce qui est chose. au Abidjan. Oui. Que Dieu nous protège. Amin, amin. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci à tous les intervenants. Et je souhaite encore que tout ce que nous sommes en train de faire, que les uns et les autres s'approprient le combat que nous sommes en train de mener. Et avant de commencer mon intervention, j'aimerais je réitère encore mes condoléances au doyen Mamadou Fatouga et je lui dis beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile quand on perd un membre de la famille très proche et vraiment c'est pas facile et je lui dis beaucoup de courage et que puisse Allah l'accueillir dans son paradis. Amen. Et vraiment chef doyen, beaucoup de courage à vous. Et hier, j'avais promis de parler de Assalé Tchimoko. Et aujourd'hui, je vais le faire. Parce que nous sommes dans un monde où tout est devenu difficile. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la Côte d'Ivoire aussi n'est pas en reste de cette situation difficile que le monde traverse. Et surtout, ce qui concerne la cherté de la vie entre griffes et qui aujourd'hui cristalise en tout cas toutes les passions. Mais quand vous regardez un peu dans les autres pays, et surtout les pays qui nous entourent, et au-delà même de nos frontières, au-delà même de l'Afrique, vous allez comprendre en tout cas beaucoup de choses. Et éclairez, vous qui vivez aux États-Unis, en Europe, je crois que vous êtes bien placé pour nous dire qu'est-ce qu'on appelle cherté de la vie. Le roi. Et oui. Ce matin, je suis sorti pour aller payer quelques objets. Il faut bien écouter. Hein. Oui. Et dans ma tête, là, j'ai oublié de prendre l'argent cash sur moi. Et comme j'avais mes cartes bancaires sur moi, je me dis, bon, je vais utiliser ma carte de crédit et puis bon, après, ça va passer. Le roi, je t'ai dit, hein, j'ai pris une boîte de lait, j'ai pris un paquet de muffins, j'ai pris, quoi encore 6 pommes, et puis j'ai pris quoi encore et puis quoi encore et puis, voilà, et puis un ou deux autres objets. Tu sais combien ça m'a coûté? Plus de $34. Quand la fille a fini, elle me dit non, ça fait 30. Je dis quoi? Et là, je lui demande, mais ça là, ça coûte combien? Elle me donne le prix. C'est ça, c'est ce que j'avais vu là-bas. Je dis, mais ça là, troisième, là, moi, j'avais honte. Je dis, ok, je tourne à côté, je regarde. Je dis, bon, j'ai fait passer la carte. Après, j'ai pris mes trucs là. Hein. Je suis venu m'arrêter, j'ai regardé. Oui. C'est ça, le prix que je vu là, c'est ça. Plus de $34. J'ai dit, hein? Que Dieu nous sauve. Si on dit vie chère, là, il faut venir en Amérique. Tu vas comprendre ce qu'on appelle vie chère. Et hier, en plus, j'ai posté une vidéo aussi où une dame a parlé. Elle dit aux États-Unis, la vie est extrêmement dure parce qu'il faut travailler extrêmement dur. C'est ça. Même avant vie chère, là. Si ton enfant est aux États-Unis, frère, il faut prier pour lui. L'aventure est dure, hein. Mais en Europe, là, il y a un peu d'humanisme là, plus qu'en Amérique. Si ton enfant, mais ton frère est dans le nord des États-Unis, il faut tous les jours, là, il faut prier Dieu pour lui. Parce que c'est un sacrifié de la vie. Parce que c'est dur. Mais il faut qu'on dise ces vérités-là pour que les gens se rendent compte. Et ce que tu es en train de dire, c'est la pure vérité.
il ne faudrait pas que nos parents se laissent distraire. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci. Vous savez, Claire, on n'a pas la même perception des choses. Dans la vie, là, il y a des gens qui mettent du temps pour comprendre une situation. C'est comme des élèves qui se retrouvent en classe. Ils n'ont pas les mêmes intelligences pour comprendre certaines choses rapidement. Par contre, il y a d'autres, dès que ça commence, ils le comprennent tout de suite. Et c'est dans cette même situation-là que nous nous trouvons ici en Côte d'Ivoire. Pour revenir au sujet d'Assali Tchimoko, vous savez, quand on s'est dit défenseur entre griffes d'une population qu'on estime faible, Solange, je vais te chicoter la nuit là. Tu m'as entendu, non? J'entends bruit encore là-bas, tu vas me voir. Excusez-moi. Et donc, quand on s'est dit défenseur d'une population qu'on estime faible et qu'on estime que cette population-là est en train, comment je peux dire même, est en train d'être exploitée par les dirigeants. Mais il faut qu'on rappelle à Assali Tchimoko, il est temps de lui dire son vrai nom. Parce que tout ce qu'il a commencé depuis jusqu'à ce jour, et puis les gens ont commencé à dire oui, voici ce député que nous voulons. Voici ce député qui parle au nom du peuple. Nous, on lui dit merci pour tout ce qu'il a eu à faire. On lui dit merci. On lui concède ça. On lui dit merci. Mais vous savez, un homme vrai là, un homme vrai, quand il veut poser une action, il n'attend rien en retour. Et il n'attend pas manipuler les esprits des gens pour aboutir à ses fins. Et c'est ce que nous voyons avec Assali Tchimoko. Moi, je suis politique, et moi, j'analyse tous sur le plan politique. Moi, quand moi, je fais mes analyses là, moi, mes analyses sont purement politiques. Donc, Assali Tchimoko, depuis l'histoire des COGES, jusqu'à l'histoire de la crise des data, jusqu'à ce qu'on en arrive à ce jour. Assali Tchimoko s'est donné une ligne de conduite. Parce que, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, les gens mettent du temps pour comprendre la situation. Mais les gens n'avaient pas encore compris l'objectif recherché par Assali Tchimoko. Et jusqu'à présent, beaucoup ne comprennent pas sa démarche. Mais nous qui savons décortiquer les choses, on a compris depuis la démarche d'Assali Tchimoko et nous avons toujours parlé de ça ici. On arrivait la crise des data. Vous avez vu comment il a pris ce truc-là. Il n'est pas l'initiateur, hein. Il faut le dire tout net, il n'est pas l'initiateur. Mais comme il connaît un peu ce que nous appelons aussi la psychologie des Ivoiriens, parce qu'il sait que en allant du côté du peuple, se faire passer pour celui qui combat pour le peuple, les gens vont adopter sa posture. Et c'est comme ça, il s'est approprié ce combat-là. Et vous avez vu, tous les jours, il faisait des directs. Et les gens ne cessaient d'aller sur ces directs. Mais moi, j'ai eu une position ici. Mais nous, on a défendu, comme on appelle, tout ce qui avait été mis en place. Mais Assali Tchimoko, moi, je ne suis jamais allé dans sa logique parce que je savais très bien que derrière ça, il y avait une manipulation. On est parti, la crise est finie. Heureusement qu'il y a eu gain de cause et tout est redevenu normal.
on va aller aux élections. Assalé Tchemoko va encore user de son titre de journaliste, mais quoi qu'on le dise, c'est quelqu'un qui a beaucoup suivi. Et donc, comme il sait qu'il a beaucoup suivi, au regard même de ce qu'il avait à faire, et les gens ont vu en lui une crédibilité. Mais comme je l'ai dit, beaucoup n'ont pas compris. Et on se disait encore, l'homme qu'on a toujours recherché, enfin, on a vu quelqu'un qui peut défendre le peuple. Mais lorsque Assalé Tchemoko a su qu'il allait avoir des difficultés pendant les élections municipales, il a usé encore de son titre de journaliste pour passer une communication qui tendait à vilipender le candidat du RHDP et voire même le pouvoir et plus haut le Conseil constitutionnel et même la CEI. Il a accusé le candidat du RHDP de, comme on appelle, de convoyer du bétail électoral depuis Abobo jusqu'à Tchassalé. Alors que nous-mêmes là, nous on sait très bien que Assalé Tchemoko a fait pire et il a transporté du bétail électoral dans certains villages qui ne sont pas, comme on appelle, dans la circonscription de Tchassalé. Nous on sait ça. Mais comme c'est un journaliste qui a beaucoup écouté, il n'a pas parlé. Et il a plutôt parlé de Alpha Sanogo et le RHDP parce qu'il avait peur. Il prend la crise qu'on a vécue lors de cette fameuse data-là pour frapper le pouvoir. Il a dit que c'est parce que lui a parlé de la crise de la data et comme lui aussi lui n'est pas RHDP, les gens veulent coûte que coûte l'abattre. Parce que le RHDP a décidé, le président Alassane Ouattara et le RHDP a décidé que lui, Assalé Tchemoko, ne soit plus jamais le maire de Tchassalé. Il s'est victimisé et les gens ont pris ça sur la toile. Oui, ils ne veulent pas que Assalé Tchemoko, qui défend le peuple là, ils ne veulent pas qu'il soit maire. On veut couper sa tête. Voilà, comme il a parlé de la crise de la data, ils ont pris, on veut le couper. Vous avez vu la manipulation? Et tous les jours, nous disons à nos autorités, tous les jours, nous disons aux gens ici que la communication est une arme très fatale. La communication est dangereuse, est plus dangereuse qu'une calache. Et ça, oui, c'est vrai. La communication, si tu ne sais pas l'utiliser, les gens vont utiliser ça contre toi. Assalé Tchemoko a utilisé ça contre le RHDP. Il va dans les villages de Tchassalé, il s'en va manipuler les esprits, il s'en va dire au chef Baoulé que le RHDP ne veut plus que lui soit maire. Mais lui, les fils de Tchassalé, lui, les fils de Baoulé, il ne faudrait pas que les Baoulé lui le laissent tomber. Il a fait jurer aux Baoulé, les gens ont même tué des cabris dans certains villages pour dire que celui qui va voter Alpha Sanogo pour laisser Assalé Tchemoko, en tout cas, aura une sanction divine. Il pense et il dit que Alassane Ouattara est un Burkinabé. Son petit frère est un Burkinabé. Mais pourtant, Assalé Tchemoko est un PDCI, hein, je vous le dis honnêtement, c'est un PDCI. Mais nous, on n'est pas surpris par la réaction de Assalé Tchemoko. Parce que l'ivoirité est née du PDCI. C'est le PDCI qui nous a montré ce qu'on appelle celui-là n'est pas ivoirien, celui-là est vrai ivoirien et celui-là est faux ivoirien. Donc Assalé Tchemoko est dans la même logique qu'Henri Konan Bédié, puisqu'il est PDCI. Mais comme c'est un journaliste, il se fait passer pour quelqu'un qui n'a pas un parti politique, alors que nous le savons très bien. Il finit ça et il a commencé à faire le tapage. Et quand les résultats ont été proclamés, je saute des choses. Parce que je ne suis pas encore arrivé sur le vrai point. Je saute des choses.
Et quand nous sommes allés aux élections, mais bien avant, j'avais attiré l'attention de certaines personnes. À l'occurrence, le directeur du est une communication très dangereuse pour les RDP. Si on y prend garde, on a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, c'est la même logique qui est en cours. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Vous avez vu quand l'élection a été annulée. D'abord parce que Assalé Tchomoko savait très bien que l'élection serait annulée. Il le savait très bien. Et donc, il a commencé à multiplier les directs. Il a commencé à se victimiser. Il a commencé à taper sur le Conseil d'État. Il a commencé à taper par tout ce qu'on pouvait voir. Mais avant même qu'on arrive aux élections, on a vu ce qui s'est passé avec le préfet. On a vu ce qui s'est passé avec le préfet. Et donc, quand on finit tout ça, on arrive aux élections, il y a eu fraude. Et lui, il le sait très bien. Il ne peut pas nous dire le contraire. Il y a eu fraude et les faits ont été avérés. Mais lorsque le Conseil d'État, parce que quand le Conseil d'État ne s'était pas encore prononcé, et que la CEI lui avait donné à Assalé Tchomoko vainqueur, mais il a tout de suite dit ici que tout était parfait. Tout était parfait. Et il a même dit que le droit a été dit. Mais les élections, les résultats qui sont sortis des urnes et proclamés par la CEI n'étaient que des résultats provisoires. La CEI a joué son rôle. Et donc, les preuves qui ont été transmises, qui ont conduit à la fraude, Assalé Tchomoko avait ses fraudes, avait ses preuves. Il le savait très bien. On ne peut pas aller à une élection et vous allez interdire les représentants de certains candidats de participer au dépouillement, ou bien encore, lorsque quelqu'un émet des observations sur un PV, on lui dit non, tu n'as pas le droit d'apporter des observations, il faut quitter la salle. Il quitte la salle et on proclame tout à son absence. Il n'a pas signé le PV parce que vous lui avez dit de sortir et il y a eu trop de choses. Et ça a été clair. Ils ont accusé le Conseil d'État. Pourquoi le Conseil d'État il ne s'est pas prononcé et n'a pas déposé, n'a pas dit pourquoi l'élection d'Assalé Tchomoko est sortie. Mais les preuves ont été mises. Et tout le monde a vu. Il prend ça, il utilise ça comme si les gens veulent l'abattre. Il est toujours dans sa même logique. Il dit que le Conseil d'État n'a pas dit le droit. Mais pourtant, il a félicité la CEI, il a félicité tout le monde ici. Et quand lui, sa candidature a été validée par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, pourquoi il ne s'est pas offusqué? Pourquoi il ne s'est pas offusqué? Mais lorsque le droit a été dit contre lui, il dit que le droit n'a pas été dit. Mais en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel, pourquoi il veut fouler le droit au pied? Assalé Tchomoko n'est pas au-dessus des lois ivoiriennes. On n'est pas au-dessus de, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. Donc, on va finir tout. Aujourd'hui, l'élection est annulée. Assalé Tchomoko, parce que je le dis honnêtement, c'est quelqu'un qui pense qu'il est malin. Il se promène à Tchassalé. Mais tout ce qu'il nous a montré sur les réseaux sociaux, la réalité est tout autre. J'invite tout le monde à aller à Tchassalé et de nous dire ce qu'Assalé Tchomoko a pu faire depuis qu'il est maire. Parce que ce qu'il montrait sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et tout le monde le sait. Mais comme il a réussi à manipuler la population et il a laissé la fibre ethnique, il a pu avoir des gens. Et donc, la politique au XXIe siècle ne doit pas se faire sous cette coloration. Le côté ethnique est en train de tuer la politique ivoirienne et est en train de mettre à mal le développement. Quelqu'un qui est un baoulé, c'est un exemple que je prends. Et celui qu'on peut appeler un grec, il n'est pas un baoulé. Mais qui peut apporter, comme on appelle, quelque chose à cette population-là, par rapport à celui qu'on appelle baoulé. Mais moi, je crois que ce baoulé, il faut le mettre de côté. Qu'est-ce qu'il
qu'il a apporté, à la fin de la journée, ce n'est pas de nos baoulés qu'on va aller mettre dans nos assiettes pour manger. Ce n'est pas ça. Mais malheureusement, je dis, il va nous falloir beaucoup de temps pour que nos populations comprennent que la politique là, elle n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas du régionalisme, ni encore le côté de l'ethnie, ni encore vraiment, bref. À Sali Tchomoko, on va reprendre les élections le 2 décembre 2023. Aujourd'hui, il est partout à Tchassali. Mais tout ce qu'il est en train de faire là, il ne fait rien. Et vous savez que quand on annule une élection, même si tu es le maire sortant, tu ne dois plus gérer tout ce qui est mairie, tu ne gères plus. On met la mairie sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur envoie des magistrats, envoie des personnes pour gérer les affaires courantes durant les 3 mois. Et au terme des 3 mois, si l'élection a été repoussée, ces mêmes personnes qu'ils ont mis pour gérer les affaires courantes de la mairie continuent. Mais il y a des avantages qui sont liés à leur fonction. Et voilà comment Asali Tchomoko ne gère plus la mairie de Tchassali. Mais vous savez pourquoi ça a été bon? Parce que si on le laissait là-bas, il allait pomper le reste de l'argent pour financer sa campagne. Et comme ça a été fermé, Asali Tchomoko n'a plus l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que la vie est chère en Côte d'Ivoire. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Des populations, des familles ne gagnent même pas les 3 repas par jour. C'est comme ça, je vais m'exprimer. Pour vous faire comprendre la situation. Si tu dis que la vie est chère, donc tu dois supposer que, comme la vie est chère, des populations, des familles ne peuvent pas avoir les 3 repas par jour parce que la vie est chère. Et quand c'est comme ça, toi tu te dis l'élu du peuple. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois venir en aide cette population-là parce que tu t'es mis du côté du peuple. Tu as dit que tu es leur défenseur. Mais Asali Tchomoko n'a pas fait. Il fait une chose et son contraire. Comme il n'a plus les caisses de la mairie, il dit qu'il va lancer ce qu'on appelle une cagnotte citoyenne. C'est son nom. La cagnotte citoyenne, Asali Tchomoko lance ça. Et il dit aux gens de cotiser pour lui, pour soutenir sa candidature. Mais des familles qui ne gagnent même pas les 3 repas. Et tu dis à ces pauvres familles-là de prendre les 500, les 1000 francs pour soutenir toi ta candidature. Voilà pourquoi vous voyez, le pauvre là, on ne doit pas le lire à la tête d'une mairie. Parce que quand vous le lisez à la tête d'une mairie, non seulement il est pauvre, mais il ne vient pas pour aider la population, il ne vient pas pour aider le peuple, il vient pour remplir ses poches avec sa famille. Asali Tchomoko a lancé la cagnotte citoyenne. À ce jour, Asali Tchomoko a récolté, a pompé, a escroqué et a soutiré 6 millions de nos francs sur la tête de ces pauvres populations. Mais il dit qu'il cherche la mairie. Moi, je m'adresse aux populations de Tchassali et environ. Il dit qu'il veut la mairie. Mais regardez ce qu'il vous fait. Il est en train de vous pomper l'argent. Il est en train de manipuler votre esprit. Il est dans une propagande mensongère. Et c'est un vrai populiste. Et je crois que cette façon de mendier là, c'est un mendiant, il faut le dire tout net. Cette façon de mendier, comment on appelle, de mettre ces populations-là sous pression, je crois qu'elle doit être révolue. Et il faut le dire, c'est des trucs-là. Il faut prendre une loi pour dire que si toi tu es maire, si tu sais que tu ne peux pas soutenir ta candidature, arrête de prendre l'argent avec les populations. Parce que c'est un vol organisé. C'est un brigand. Et je le dis, c'est un braqueur. Il dit qu'il veut défendre la population. Mais regardez comment il se comporte. Pourquoi il le fait? Il n'est pas le seul candidat indépendant. Comme on appelle, à San Pedro, c'était la même chose. Mais pourquoi cette dernière-là n'a pas lancé une cagnotte citoyenne? Asali Tchomoko veut s'enrichir et partir. Au cas où il perd ses élections,
il va partir avec cet argent. Et il n'a pas encore arrêté. Il continue de dire aux gens de continuer de cotiser. Et il les manipule. Oui, je vous dis merci. Vraiment, ce que vous faites là, moi, je vous serai reconnaissant. Mais toi, tu vas gagner l'argent là où? Si ce n'est pas pour venir pomper les caisses, dans les caisses de la mairie de Tchassalé. Assalé Tchemoko n'est pas digne. Et il n'est pas sincère avec lui. Et il n'est pas conséquent avec lui. Il regarde la ligne de conduite qui s'est donnée de défendre le peuple. Aujourd'hui, on se rend compte que Assalé Tchemoko est en train d'appauvrir ces populations-là. Mais pourquoi il le fait? Et je dis aux populations de Tchassalé de regarder, lui là, il ne peut rien faire pour vous. Mais contrairement au candidat du RADP qui a perdu ses élections avec 900 voix, heureusement, le Conseil d'État a dit le droit. Mais regardez ce qu'Alpha Sanogo fait. Il n'est pas maire, mais les populations de Tchassalé, ils le savent très bien. Même ceux qui disent qu'ils préfèrent Assalé Tchemoko parce qu'il est parlé, ils le savent très bien. Et je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Mais Assalé Tchemoko qui passe par partout pour dénigrer le monsieur, pour saboter le monsieur. Et vous avez même vu, aujourd'hui, il se lève, il dit qu'il va poser plainte contre des gens. Mais lorsque toi, tu as diffamé le préfet, est-ce que le préfet a posé plainte contre toi? Voilà des gens qui pensent que on doit leur laisser tout dans ce pays-là, quoi. C'est eux qui sont plus ivoiriens que les autres. C'est eux qui sont plus citoyens que les autres. C'est eux qui connaissent mieux la loi que les autres. Et des gens comme ça, il faut les arrêter. Ils constituent un danger pour le pays. Je vous le dis. Ils constituent un danger pour le pays. Mais nous, on va couper la queue d'Assalé Tchemoko. Et je le dis, si je connais une connaissance, même dans mes causeries, s'il dit que lui, il a cotisé pour Assalé Tchemoko, lui et moi, là, c'est fini. On ne se parle plus. Moi, je le dis honnêtement. C'est-à-dire que même mon bonjour, il ne va plus avoir. Tu ne gagnes pas. Il dit que la vie est chère. Tu ne gagnes pas à manger, c'est toi qui vas donner 1000 francs à Assalé Tchemoko. Quelqu'un qui est député, quand il prend son argent à chaque fin de mois, c'est 2 500 000 qu'on lui donne là. Chaque fin de mois, est-ce qu'il vous donne? Mais il peut prendre cet argent-là pour vous aider. Pourquoi il n'aide pas les gens? Et c'est vos pauvres 1000 francs là. Tu te lèves à 4 h du matin. Tu vas aller vendre tes combos, 5 francs, 10 francs, 10 francs, c'est ce que tu vas économiser. Et tu prends ça pour donner à quelqu'un qui gagne mieux sa vie. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et je tiens à faire cette communication pour dire qu'Assalé Tchemoko est un manipulateur. Et c'est dangereux pour ce qu'il est en train de faire. C'est dangereux ce qu'il est en train de faire. Éclairez si tu as quelque chose à ajouter avant que je ne continue. Vraiment, merci le roi du printemps pour ce que tu évoques. Voyez-vous, un homme, quand tu parles, tu tournes en rond. Je me souviens, je ne sais pas exactement si c'était en mars 2021, mais on a fait une émission ici où Walter Otton l'a invité en tant qu'un spécialiste et on a critiqué le réseau Internet en Côte d'Ivoire et pourquoi les fibres optiques n'a pas marché. On ment aux gens, c'est nous, on a fait les premières personnes qui ont parlé du coût de l'Internet. C'est la classe éclaireur pro-vérité. Je mets quiconque au défi. Et ce jour-là, le roi, je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a Walter Otton avec un spécialiste, on leur a posé des questions. Donc, nous, on ne s'attire pas la paternité de quoi et quoi. Les Ivoiriens sont suffisamment capables de réfléchir et c'est ce que nous venons de démontrer ici. Et quand on a dit, on a donné les solutions qu'il fallait au gouvernement. Et le même Walter est sorti ici, quand ils sont sortis pour dire que bientôt il y a un opérateur qui va venir. Le même Walter a mis la dignité de la plateforme, il a dit que ça ne se ferait pas. Si Walter témoin est là, il n'a qu'à venir si c'est faux, mais si c'est vrai. Et on lui a demandé pourquoi ça ne se ferait pas. Il dit, je vous parle en tant qu'un spécialiste, sans qu'ils ne disent le nom. Je sais que c'est des Free, ils sont en train de parler. Et je sais que ça ne marchera pas parce que de la manière que Free s'est installé au Sénégal, je sais dans quel cadre ils sont installés là-bas et ça ne peut pas se faire en Côte d'Ivoire. Bon, chers tous, ce qu'on a dit là, allez leur demander ceux qui comptaient les noms. Eux n'ont pas dit le nom, mais nous on vous dit le nom. Et on vous a dit que ça ne se fera pas. Et donc, voyez-vous, en fait là, ils regardent les combats et ils s'attirent la paternité des choses pour essayer de passer. Chers Ivoiriens, sur cette plateforme éclaireur pro-vérité, quand on vous dit que ce sont des spécialistes dans les domaines, est-ce que c'est pas ici on a invité Seydi Abba?
le spécialiste des questions du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on n'invite pas est-ce que c'est pas la seule plateforme où on a invité des sommités pour s'exprimer dans leur domaine d'action? Et donc, voyez-vous, lorsqu'on parle à des gens intelligents, il faut que vous soyez sérieux. Assalé Tiemoko qui est si friand de vouloir aider la population. Aujourd'hui, là, la meilleure manière d'aider la population, là, le roi. Oui. Le président Alassane Ouattara dit que la Côte d'Ivoire se porte bien, non? Oui. Que la Côte d'Ivoire, là, tellement on a l'argent, on va faire 7,3%, non? Oui. Bon, eux qui sont les députés, là, les députés de Côte d'Ivoire, là, c'est là que vont faire partie des députés, non? Si. Au lieu de venir pleurnicher pour dire les Ivoiriens souffrent, ils n'arrivent pas à gagner à manger une fois par jour, là. Si eux, les députés, se lèvent de suite, ils vont à l'Assemblée nationale, disent, bon, nous, les députés indépendants, mais les députés de l'opposition, là, nous, on n'est pas RHDP, on n'est pas PDCI, hein, mais les Ivoiriens souffrent. Voilà un projet de loi, on a écrit. Il faut que l'État de la Côte d'Ivoire, avec l'embellie économique, là, ils n'ont qu'à remettre le prix d'un sac de riz à toutes les familles. Frère, est-ce que ça, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire ça aujourd'hui? Si, la Côte d'Ivoire peut le faire. Donc là, eux, les députés, là, ils ont la solution pour que chaque famille puisse manger une fois. Mais ils refusent de le faire. Parce que s'ils laissent les populations manger, les populations vont se dire, mais comment se fait-il que c'est le pouvoir de Ouattara qui a pu aujourd'hui nous donner le prix d'un sac de riz par mois? Et ça ne va pas les arranger. Et donc, il faut procéder à l'escroquerie morale. Chers tous, les députés en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'il y a des lois à voter là, quand ils s'en vont s'asseoir simplement là, je ne sais plus exactement c'est combien, je pense que c'est 500 000 francs par séance. Quand ils vont seulement pour dire, on dit qu'il y a loi, on doit voter là, on est venu s'asseoir là. Quand ils font acte de présence là, ça fait 500 000 francs par acte de présence. Plus leur salaire qui est plus de 2 millions. Ça atteint presque les 3 millions. Si Assalé Tiemoko est soucieux de l'avenir des Ivoiriens là, il peut prendre 1 million dans son salaire et puis peut-être aider les familles et puis nous prendre les photos, il n'a qu'à venir balancer. Là, on va savoir qui s'inquiète véritablement pour les familles qui sont. Il ne nourrit pas, il n'aide pas ses partisans, il n'aide pas ceux qu'il critique, il ne propose pas de solution. Mais le pire, il va aujourd'hui procéder à de l'escroquerie morale en extorquant de l'argent des pauvres citoyens. Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de ce qu'il fait? C'est-à-dire, toi, tu sais que moi, je ne mange pas. Tu sais que je n'ai pas les moyens. Tu sais qu'on est en plein mois de novembre. Avant novembre, il y avait octobre. C'est le 11 octobre, il y a eu la rentrée. Dans même octobre, là, il faut payer maison. Il faut nourrir ta famille. Il faut payer la scolarité de tes enfants. Ça fait trop pour nos parents. Mais lui ne s'est pas rendu compte. Lui, il a pris son salaire d'octobre. Il a pris son salaire de septembre. Il n'a pas aidé les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aujourd'hui demander à ses parents, en plein début d'année scolaire, de mettre de l'argent pour lui. Mais cet argent qui est mis pour lui, là, chers parents, à partir du moment où l'argent entre ses mains, là, est-ce qu'il va vous rendre compte? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Votre cacao que Ouattara a fait monter à 1000 francs, là, lui, il vient, il prend les bénéfices de ça, et puis il s'assoit. Donc, en réalité, là, c'est qui? De qui est-ce qu'on se moque? De qui est-ce qu'Assalé Tiemoko veut se moquer? Assalé Tiemoko veut se moquer de vous, ses partisans, de vous qui avez confiance en lui. Pour dire que vous, là, vous ne connaissez pas la valeur de la vie. Pour dire que vous, là, vous êtes ses moutons. Pour dire que vous, là, lui va profiter de vous. Quelqu'un qui a un salaire de 2 500 000, plus les sommes de présence à l'Assemblée nationale, ils peuvent se retrouver souvent, quand il y a beaucoup de pléniers, ils peuvent se retrouver avec 5 millions. C'est lui qui vient vous dire que vous avez faim. Mais lui, il vient vous dire, ce que vous allez prendre pour payer votre riz là, il n'a qu'à vous donner. Alors qu'il peut voter une loi. Il peut pousser à voter une loi pour donner un sac de riz à tous les Ivoiriens. Et donc, ça s'appelle simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Et je dis, et j'ai toujours dit, nous autres, à distance, ça nous fait rire. C'est pourquoi il faut qu'on éduque le peuple en montrant la vérité au peuple, en lui expliquant comment les choses fonctionnent. Le politicien que vous voyez là, tous les politiciens que vous voyez, Alassane Ouattara même est dedans là. Hey, ils sont en train de lutter pour leurs propres intérêts d'abord. Ne vous trompez pas. Dans la vie là, quand tu fais quelque chose là, s'il n'y a pas ton intérêt dedans là, si tu n'es pas un homme malade, toi-même là, ta conscience même va te dire, frère, je ne gagnerai dedans, attends, je vais quitter.
Mais quand tu vois quelqu'un dans quelque chose là, c'est que son avantage est plus grand que les conséquences. Et Assalé Tiemoko a pris ça l'habitude, c'est qu'il a compris que le chantage marche très bien en Côte d'Ivoire. Et il a déjà fait une première séance de chantage. Et ça lui a souri. Les mêmes choses que lui, il a fait. Le convoyage d'électeurs. Est-ce qu'on n'a pas attrapé Assalé Tiemoko en train de falsifier les listes des électeurs? Il a inscrit plusieurs personnes avec un certificat de résidence. On a attrapé Assalé Tiemoko dans tout ça. Il a menti sur des gens, même Assalé Tiemoko là. On lui a dit, bon, il faut envoyer les preuves devant les juges. Il dit, non, 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 que mon huissier dit qu'il n'est pas prêt. Quand il sera prêt, il va envoyer les dossiers. Je crois que les gens ont été trop laxifs avec Assalé Tiemoko. Cet énergumène-là, il faut lui montrer qu'il n'est rien d'autre qu'un petit député minable en Côte d'Ivoire. Parce que eux qui sont les symboles de la loi, du législatif en Côte d'Ivoire, comment se fait-il que ce soit eux encore qui piétinent les lois? Ça, il faudrait que l'autorité nous explique cela. Et non seulement ça, chaque fois c'est lui qui est victime. Assalé Tiemoko, tu n'es pas plus victime que ceux que vous escroquez à l'Assemblée nationale. Si les Ivoiriens étaient des gens conscients d'eux-mêmes et bien avertis, ils auraient posé la question, qu'est-ce que les députés nous ont apporté depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale? Si les Ivoiriens vous posent cette question-là, que vous soyez RHDP ou indépendant, ils vont tous vous vomir. Tu n'es qu'un petit député incompétent et tu as été un maire des plus minables en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on retient de toi, Assalé Tiemoko. Les gens vont tergiverser avec les mots, mais moi je te dis ça en face. Et ton petit malin là, c'est Ouattara qui te pardonne ça. Ou bien c'est ceux qui s'amusent avec toi qui te pardonnent ça. Sinon nous on t'aurait maté en moins de quelques heures. On allait te rappeler à l'ordre. Tu n'es pas plus puissant que la République. Tu ne peux pas t'imposer à la République et on n'acceptera jamais cette forfaiture-là. Et donc c'est malheureux, chers Ivoiriens. Et chaque fois, c'est lui qui est victime. Et il vient de produire un document pour accuser même le fichier électoral. Il vient de produire un document. C'est lui qui voit problème partout aujourd'hui. Mais Assalé Tiemoko, comme le roi t'a dit là, sauf si Alpha n'a pas envie d'être maire, parce que nous, on a les moyens de te mater. Mais si Alpha seulement se fait entourer d'énergumènes, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Le roi, je t'ai dit de rentrer en contact avec lui. Et je t'ai dit, quand tu vas rentrer en contact avec lui là, on va mettre certaines choses à sa disposition. Mais s'il n'est pas prêt là, nous on ne force pas. S'il veut perdre, il n'a qu'à perdre, on va passer à autre chose. Quand il va devenir maire là, c'est pas nous on a besoin des avantages. Parce que celui-là, il faut que du tic au tac on monte sa forfaiture aux gens. Du tic au tac là, quand il commence des conneries là, on fait sortir, on met ça en face des gens. Et puis on passe. Le vrai terrain de la conquête là. Même tout ce que tu es en train de dire, il dit aux gens, mais il faut enregistrer, puis on poste. Lui, il a enregistré, monsieur connaît, non? Le préfet. Il a balancé, non, sur les réseaux sociaux, je pense. Mais pourquoi lui, on ne peut pas faire pour lui? Il faudrait que le régime Ouattara comprenne quelque chose. Les opposants sont en train de gagner en expérience. C'est qu'ils n'ont pas réussi par la violence, là. Ils vont le réussir par des petits stratagèmes. C'est-à-dire, on grignote un peu ici, on met mal à l'aise des gens ici, on informe les droits de l'homme ici, on informe les représentants diplomatiques par anticipation. Et c'est tout ça là qu'ils comptent en 2025 là. Toutes les stratégies où le RHDP leur fait faveur là, ils vont mettre tous ensemble contre le RHDP. Les énergumènes comme la Assalé Tiemoko vont être dans la victimisation, dans la stigmatisation. Les énergumènes comme les Tiam vont être comment on va appeler, dans le désordre. Les Laurent Gbagbo, eux, vont encourager la violence. Hey, quelles que soient les qualités d'un combattant là, il est toujours mieux qu'il ait une idée claire et un adversaire clair. S'il y a plusieurs fronts là, on sera obligé de disperser nos capacités. Il faudra que nos dirigeants comprennent cela. Les opposants, tout ce que vous voyez là, le combat il est simple. En 2025, ça sera tout le monde contre le RDR. On n'a qu'à simplifier les choses. Je n'ai pas dit le RHDP, ça sera tout le monde contre le RDR. Parce qu'avant qu'on va atteindre octobre 2025 là, le RHDP là va se nettoyer lui-même. Vous allez voir beaucoup qui vont nous quitter. Et déjà, vous avez vu beaucoup qui sont en train de partir. Tous ceux qui demandent au président Ouattara de quitter là, ce sont des gens qui ont déjà émargé sur les ennemis. Tous ceux qui disent à Ouattara de partir, ils disent à Ouattara de quitter parce que chez ceux qui ils ont émargé là, ils sont obligés de faire le travail pour lequel ils ont pris l'argent. C'est aussi simple que ça à expliquer aux gens. Et donc, tout est dans l'anticipation. Mais ce sera aux gens du RHDP eux-mêmes de se déterminer
et pour savoir où ils veulent aller. Et puis bon, on verra bien. C'est là que j'allais m'arrêter pour te redonner la parole. Ok, merci. Oui, je crois que tout a été dit. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit, lorsque tu ne peux pas aider un vieillard à se défendre contre un serpent ou encore quelque chose d'autre, mais tu n'as pas le droit de lui arracher sa canne, c'est-à-dire le bois qu'il tient là, qui peut lui permettre de se défendre là. Tu n'as pas le droit de lui arracher ça. Mais Assalé, tu n'as jamais aidé les populations. Mais tu ne peux pas les aider. Mais les pauvres 5 francs là, il faut leur laisser ça. Tu ne dois pas leur arracher ça. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Et nous, vous avez déjà dit ici qu'il a préparé les esprits de sorte que celui ne gagne pas la mairie, que les gens disent que, voilà, Assalé nous avait déjà dit que les gens ne veulent pas qu'il soit maire. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Et je crois que ce n'est même pas bon pour lui-même. Ce n'est pas bien pour lui. On n'a pas besoin de ça dans ce pays. Mais aujourd'hui, s'il pense que c'est ce qui va l'aider à reconquérir la mairie, mais qu'il le fasse. Mais ces pauvres populations-là apprendront à l'air dépens. Si jamais il donne l'occasion encore à comment on appelle, à ce petit député-là, pour être encore maire, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire ici, ils vont dire leur. Moi, je ne suis pas un habitant de Tchassalé. Je ne suis pas un habitant de Tchassalé. Et ceux qui sont là-bas, ils savent très bien que ce monsieur-là, il n'est autre qu'un manipulateur. C'est ce qu'il représente et c'est ce qu'il est. Vous partez à Tchassalé et ça même, le constat est très visible. Il a cru que tout se passait sur les réseaux sociaux. Mais malheureusement pour lui, on a les réseaux sociaux et on a la réalité du terrain. Et ça, il faut que les gens comprennent que on ne doit plus confier la destinée de nos mairies à quelqu'un qui ne peut pas aider les populations et un pauvre. Et c'est ce que Kone Tefou voulait faire à Bobo. Et très vite, on l'a mis hors d'état de nuire. Les pauvres personnes-là, on n'en veut plus, on n'en veut même pas même à la tête de nos mairies. Donc, Assalé Tchemouko, il est dans cette logique-là. Mais nous, on va continuer ce combat-là jusqu'à ce que les gens comprennent que Assalé Tchemouko est un manipulateur et qu'il ne mérite pas qu'on lui confie encore les rênes de la mairie de Tchassalé. Et moi, je félicite et je dis merci, bravo et félicitations au ministère de l'Intérieur parce que c'est la loi. Reprendre la mairie dans la main de ceux qui ont perdu et confier ça à des magistrats, à des personnes qui vont gérer les affaires courantes. Parce que si vous laissez les caisses de ces mairies-là dans la main de ces voyous-là, ils vont piller les caisses-là et même s'ils ne gagnent pas, ils vont partir avec cet argent-là. Et comme on nous a habitués en Côte d'Ivoire à ne pas punir les gens, et quand tu voles là, on t'enlève simplement de ton poste, et puis on te dit, va avec cet argent que tu as volé là, va nourrir ta famille avec ça. On ne traduit même pas la personne devant les tribunaux, on lui dit, il faut partir avec ça. Et donc, ils ont donné le goût du vol aux gens, et les gens profitent de ça pour piller les ressources, pour piller les populations et aller tranquillement bouffer cet argent-là. Sinon, si on punissait réellement, on traduisait les gens devant les tribunaux pour montrer à tout le monde, à toute la population, voilà ce qu'il a fait. Il a pillé votre argent, il a pillé l'argent du contribuable et ça, il doit payer pour ça. Nous ne voyons pas ça. Et donc aujourd'hui, chacun peut se permettre tout. Et comme il n'y a pas cette justice-là, voilà pourquoi les gens courent vers ces postes-là
pour s'enrichir. Mais il faut que Assali Tchemokola, à partir d'Assali Tchemokola, il faut que ça fasse 4 écoles pour tout le monde. Donc le cas d'Assali, on va continuer.